Mesdames et messieurs, écoutons un peu le général Camille Makosso. Le jour où les Burkinabés vont ouvrir les yeux pour savoir celui qui est à la tête de leur pays est un véritable monstre, un psychopathe, ça sera trop tard. Quelqu'un, quand il vient au pouvoir, il commence à faire arrêter les hommes politiques, les juges. Et maintenant, il s'intéresse maintenant aux imams. Quelqu'un qui décide que lui là, il va prendre le soin de faire arrêter et même fermer des lieux de culte. Le seul lieu où les gens peuvent aller retrouver le réconfort, lui ferme ça. C'est-à-dire, lui s'en fout de votre Dieu. Voici quelqu'un qui pense que lui-même, il est un Dieu. Je vous avais dit que Ibrahim Traoré est un malade mental, il est un fou. Cet homme a tué un peuple lorsqu'il était encore soldat. On tirait sur le vieux peuple, ça n'y rentrait pas. Ibrahim Traoré est celui qui a pris une brique pour casser la tête du peuple. Et le vieux l'a maudit. Étant devenu fou, il s'est fait soigner par la petite sorcière que le Burkina. C'est lui qui est à la tête de votre pays. Vous allez lire l'heure. Voilà. Voilà ça encore. Attends, bien me placer d'abord. Quand tu as parlé, ils vont me dire, général, ils ont les mots là. Il est l'islamophobe ou bien il n'aime pas les musulmans. Pourtant, moi, je suis en train de vous parler là. En Afrique ici là, il n'y a pas une famille, tu vas le connaître. Et puis la famille là, il n'y a pas les chrétiens, il n'y a pas les musulmans, il n'y a pas les kémiques, il n'y a pas les hotep dedans. Tu comprends non? Mais quand tu as parlé là, ça veut dire général là, il n'aime pas les musulmans. Pourtant, on ne parle pas on parle pas de la religion là, mais on parle de ceux qui pratiquent la religion là. Comment vous pratiquez ça? C'est de ça qu'on parle. Vous comprenez? Comment, ça dit, vous, en tant que vous, les religieux là, comment vous vous comportez dans cette religion là? C'est vos comportements là qu'on parle. Vous comprenez? D'abord, j'aimerais saluer, féliciter les guides religieux. Bon, les guides musulmans, les guides de l'islam de Burkina Faso là. Voilà. Ça montre encore que ils ont des vieux sages. Ils ont des guides religieux sages à travers leurs communiqués. Ça, faut les féliciter pour ça. Maintenant, j'aimerais m'adresser à la jeunesse là. Les jeunes qui sont sortis pour faire croire aux yeux du monde que vous, votre guide religieux là, lui, il est supérieur à tous les Burkinabés. Ou bien il est supérieur à la loi de votre pays là. Mais c'est que vous-même là, vous vous foutez de votre dignité. Vous vous foutez même de vos lois. Vous comprenez? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vos autorités interpellent un citoyen burkinabé. Et puis vous, là, vous sortez dans les rues. Donc vous faites face à l'adversaire alors. C'est ça. Donc vous faites face à France 24. Vous faites face à l'impérialisme, à l'Occident qui dit que les dirigeants de l'AES ne traitent pas bien les populations là. Mais vous les faites la passe. Ils vont prendre ça maintenant pour vous allumer. Vous comprenez? C'est que vous ne pouvez pas vivre en Côte d'Ivoire. Non, vous ne pouvez pas vivre en Côte d'Ivoire. Vous savez combien de fois Draman Ouattara attrape les guides religieux là-bas pour les mettre en prison? Et vous savez, il y a combien de pasteurs en prison? Il y a combien d'imams en prison en Côte d'Ivoire, la Macabou? On peut compter. Est-ce que vous connaissez même d'abord? Tout le monde a une religion, ça c'est vrai. Vous comprenez? Tout le monde a son Dieu qui l'adore. Il y a les marabouts, il y a les féticheurs, il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes. Mais avant d'être tout ça là, ton pays, ta patrie d'abord. Mais souvent quand vous les musulmans, on voit d'autres même veulent considérer la religion avant leur patrie là. C'est ce qui crée les terreaux. Vous comprenez? Quelqu'un qui considère lui sa religion d'abord, avant sa nation là. Lui là, non. Ce n'est plus un citoyen digne du pays. Lui, il paie, c'est-à-dire, il paie déjà ses propres frais saints. À cause de lui, sa religion. Parce que quelqu'un qui met sa religion devant tout. Non. Ton pays, ton drapeau, ta patrie, ta dignité d'abord, tes lois, ta culture d'abord. Avant ta religion. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu vas considérer ta religion. Il y a d'autres mecs qui disent que non, pour être africain, là, ils sont d'abord musulmans avant d'être noirs. Je suis musulman avant d'être africain. Ça va aller. Moi, je pense que si on n'a pas eu un dirigeant dictateur en Afrique qui va supprimer toutes ces religions en Afrique, là, on ne va pas respirer. Ils ont peut-être tenu. Il y en a même, les ont fui jusqu'à ceci les couper. Déjà, toi, tu fais grande gueule, tu n'as même pas ceci.
Caméraman, le c'est mauvais. Les gens ont porté tenue militaire. Il faut t'arrêter là. Caméraman, ça va monter chaussures, ils ont porté. Il y en a même, il n'y a pas chaussures dans leurs pieds. T'as peut te couper. On dit encore, on va leur apprendre les bonnes manières. Les enfants des gens meurent au front et vous avez la sale gueule pour parler ici. Maudit que vous êtes. Vous n'avez même pas. C'est vous comme ça là qui devez brûler en enfer. C'est ce que l'islam vous a demandé. Les gens vous trompent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils enseignent. Ils ne savent pas la vérité. Même si vous allez, vous écoutez leur presse là, informez-vous. Et moi, je rends toute la gloire à Dieu. J'ai fait une prière au Seigneur. Et chaque jour que Dieu me réveille, Dieu m'enseigne quelque chose sur la foi et l'islam. Chaque jour. Et puis un jour, même pas un jour, je crois que c'est avant-hier et hier, je me suis posé la question. J'ai dit, mais où Dieu veut m'amener? Parce que là, chaque jour, et Dieu est témoin. Il m'enseigne quelque chose. C'est pas quelqu'un, hein? Il m'amène et puis je découvre. Parce que je cherche la face du Seigneur. Quand vous cherchez sa face, il ne se cache pas, il se montre. Il faut avoir un cœur disposé, un cœur propre. Je n'ai pas besoin d'imam pour ça. Je n'ai pas besoin de prédicateur pour ça. Je ne veux pas écouter prédicateur. Il n'a pas fini de mentir, forniquer. C'est lui qui va m'enseigner quoi. Merci au capitaine Ibrahim, tu parles beaucoup, c'est pas compliqué. Tu portes ta tenue et puis tu vas au front. Et puis tu reviens. Maintenant, là, si tu veux parler, il faut donner. Parce que c'est enfant de quelqu'un qui meurt là-bas. C'est mari de quelqu'un, c'est frère de quelqu'un, c'est cousin de quelqu'un, c'est ami de quelqu'un. Et tu n'es pas mieux que lui. Si tu as grande gueule pour parler, là, il faut aller au front et puis tu vas parler. Ça, c'est Burkina. On va revenir après, ne soyez pas pressés. Alors, au Sénégal, j'ai vu mon jeune frère, je l'aime bien, le jeune conscient, c'est ça? Hein, dites-lui qu'il a ma salutation. Mais il a fait une analyse la dernière fois qui m'avait laissé bouche bée. L'analyse honnêtement, ça m'avait un peu... J'ai dit, mais mon petit frère est trop intelligent pour faire une telle analyse. Parce que l'analyse était un peu plate. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est mon petit frère, j'espère qu'il dit vrai. Il a dit, dans son analyse, je ne vais pas tout répéter, que peut-être que c'est un deal entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Un deal. J'ai dit, ah, le petit frère aussi, il a trop parlé, un deal. Et je vois des gens qui répètent la même chose, un deal, un deal. Je vais parler de ça, ne soyez pas pressés. Ousmane Sonko, après son élection, on va revenir là-dessus, a tenu un discours. Et le discours doit vous dire si oui ou non c'est un deal. Parce que si c'était un deal, vous allez écouter, les propos qu'il a tenus seraient trop graves. Et avant de dire que c'est un deal, si c'est Alassane Ouattara, je peux dire oui, Alassane Ouattara lui fait deal hein, le diable. Donc lui, ça ne va pas m'étonner. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est un criminel, c'est un assassin. Lui, ce n'est pas son problème. Il ment comme il respire. Le vieux, on dirait, ne va pas mourir. Eh, Alassane Ouattara, il paraît qu'on a vu, il y a un petit qui dit qu'il est sorti dans le dos des gens. Les Ivoiriens sont forts. Je peux vous rassurer, il n'y a jamais eu de deal entre Diomaye et Ousmane Sonko. Vous n'avez qu'à écouter le discours d'Ousmane Sonko. Si c'est un deal, le Sénégal va découvrir si les deux manipulent. Mais Ousmane Sonko a une intégrité morale que je ne peux pas me permettre de dire que c'est un deal. Parce que ce serait insulter le peuple sénégalais, la mémoire de ceux qui sont morts. Ce sera une trahison sans pareil. Donc, je vous en prie, ça n'a jamais été un deal et ce n'est pas un deal. Diomaye a bel et bien trahi, Diomaye Faye a bel et bien trahi Ousmane Sonko. À l'Assemblée nationale, quelques heures avant qu'il ne soit limogé, je vous ai dit, Ousmane, moi je n'ai jamais dit limogé, d'accord? Si vous regardez ma première intervention, j'ai dit, il a mis fin à ses fonctions. Je n'ai pas utilisé l'expression limogé
parce que j'ai estimé que ce n'était pas ça. C'est Sonko qui l'a poussé à prendre une telle décision. Mais ça n'a jamais été dit. Pourquoi? Parce que les propos d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, avant la cessation de ses fonctions de Premier ministre, aucun président au monde ne pouvait écouter ça et puis ne pas agir. C'est comme Shogel Kokala Maïga, vous vous rappelez, il a tenu un discours et tout le monde savait que Assimi Goïta n'avait pas le choix que de dissoudre le gouvernement. Et Shogel, je me suis dit, il a fait exprès. C'est la même chose avec Ousmane Sonko. Il a poussé Diomaye à agir. Alors, Diomaye a démontré qu'il est un piètre petit politicien. Il aurait dû encaisser le coup et intelligemment sortir derrière le dos d'Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko l'a attrapé comme un petit garçon adolescent qui ne connaît rien. Tu vois, vous êtes adolescent et puis la petite go, tu regardes, tu dis, et puis le vieux père vient et tu dis, vieux père, il faut m'enseigner. Moi, la go, là, j'ai dragué, je ne sais pas. Le vieux père, il vient t'asseoir et puis il t'enseigne, il te donne quelques cours, comment il faut draguer. C'est comme ça, Ousmane Sonko a pris Diomaye, il dit, viens ici, je vais t'enseigner. Et Diomaye a démontré qu'il n'est pas un politicien. Et il sera le pire président de l'histoire du Sénégal. Alors, le direct vient de commencer. J'ai entendu des Ivoiriens dire, ils ont eu peur, le petit Élysée avec sa sale gueule, le bâtard d'Élysée avec sa sale gueule pourrie, il n'a pas eu le courage de citer le nom du mari de la fille d'Alassane Ouattara, qui est secrétaire général de la présidence, son mari, Bruno Nabane Kone, qui est responsable aujourd'hui de tous les morts en Côte d'Ivoire. Inondation, les immeubles qui tombent là. Bruno Nabane Kone est responsable. Comment le ministre de la Construction, il a quitté la poste et puis on l'a mené là-bas. Parce qu'il a marié la fille d'Alassane Ouattara. On l'amène là-bas, les gens ont les permis de construction, il n'y a aucun contrôle. Donc, au lieu de dire le nom de Bruno Nabane Kone, tu n'es pas garçon Élysée, il n'y a pas de quand c'est AIS là, vous avez la sale gueule pour parler. Il faut dire le nom de Bruno Nabane Kone, c'est lui. Vous avez peur de dire le nom de monsieur, c'est lui, le responsable de tous ces morts-là. L'inondation arrive partout. L'inondation arrive partout. J'ai vu un village chinois était complètement rayé de la carte. Un village chinois. Il y a quelques jours, l'inondation, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y en a. Mais la Côte d'Ivoire, c'est grave. Bon, on vient de nous balancer sur... on va attendre un peu sur la batterie. Facebook, là, va traîner un peu, le temps de récupérer. D'accord? Voilà. Donc, on va... Facebook, c'est bon, on va continuer. On ne sera pas perturbé. Alors, vous savez, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Le nom du monsieur, c'est Bruno Nabane Kone. Merci beaucoup. C'est Bruno Nabane Kone. C'est lui qui est responsable de tout ça. Les maisons qui tombent, les immeubles qui s'écrasent, les immeubles avec des fausses fondations. C'est qui? C'est Bruno Nabane Kone. Vous avez peur de dire son nom. Mais tu dis son nom, tu n'as pas dormi auprès de ta jolie femme aujourd'hui. Il y a beaucoup folie que vous êtes. Vous avez la grande gueule, c'est AIS. Vous avez les dents pourries, c'est AIS. Assimi a échoué. Des bâtards que vous êtes. Assimi a échoué, d'accord? Chez vous là-bas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est Bruno Nabane Kone qui est responsable. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parce que c'est le mari de qui? De la secrétaire générale de la présidence. La fille d'Alassane. Tu es garçon. Si tu bannes comme Tama Robert, il faut on dit quoi? Tama c'est quoi? C'est Robert. Ah bon, laissez ça tomber. C'est Johnny Pacheco qui connaît ces choses. Alors donc, on va continuer. Les Ivoiriens. C'est Bruno Nabane Kone. Les immeubles qui tombent aujourd'hui. Pas du fait de l'inondation. Je reconnais qu'il y a les inondations. Les inondations ne sont pas forcément gérées par les gouvernements. Il n'y a pas un président qui peut dire qu'il est plus prévisible que Xi Jinping. Mais Xi Jinping, elle gère le deuxième pays le plus peuplé au monde, si je ne me trompe pas. Je crois, entre l'Inde et la Chine, je ne sais pas qui est plus peuplé que qui. En Inde, il y a tremblement de terre.
il y a inondation pardon, et puis il y a éboulement, il y a glissement de terrain, tous ces autres-là. On voit ça en Inde. En Chine, on voit ça. Au Japon, on voit ça. Donc, je ne peux pas dire que c'est Alassane Ouattara qui est seul le responsable de tout ça. D'accord? Je ne peux pas. Mais, par contre, les immeubles là, qui s'écroulent parce que la fondation n'est pas correcte. Permettez-moi une minute. Je crois qu'il y a... attends, où sont mes trucs là? Vous aussi, vous êtes... Voilà. Donc, les... attendez, on va... Voilà. Donc, si... Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, les immeubles R+1, R+2, R+5 qui tombent, non pas nécessairement à cause de l'inondation, mais parce que les fondations ne sont pas faites dans les meilleures conditions. Mais qui est responsable? Le ministère de la Construction, moi je sais de quoi je parle. Mon père était entrepreneur, qu'il repose en paix. Dieu merci, il travaillait où? Il travaillait avec comment on appelle ça, le LBTP, laboratoire des bureaux techniques au niveau de Marcory. Marcory où se trouve, comment on appelle ça, l'usine Nescafé. Si vous connaissez très bien Marcory, pour les Ivoiriens, LBTP, je ne sais pas s'ils ont délocalisé, mais LBTP est là-bas. Donc, ils travaillaient sur tout ce qui est comme projet de gouvernement, c'est eux qui étudient le sol, ils étudient ceci, cela. Moi, mon papa, il était là-bas. Donc, Bruno Nabadé n'a pas fait son travail. Bruno Nabadé, c'est un voleur et c'est un piètre voleur. Il n'a même pas honte. Vous tuez les gens, les idiots vont s'asseoir sur les plateaux de télé, ils sont incapables de citer le nom du monsieur. C'est lui le responsable, parce que dans chaque ministère, il y a un service technique. Est-ce que les services techniques du ministère de la Construction ont fait leur travail en Côte d'Ivoire? Non. Les gens sont en train de mourir, vous n'êtes même pas capables. Il n'y a pas fallu que tu aies Élysée avec ta sale gueule. Il n'y a pas. Pourquoi tu ne dis pas le nom de Bruno Nabadé? Tout le monde sait que c'est lui. Mais tu n'es pas garçon. Il faut dire son nom. Maintenant, ça c'est fini. Deuxième, maintenant, on va revenir, on va aller au Sénégal. Mais je ne peux pas vous amener au Sénégal sans vous amener à écouter ceci. Il y a un petit que je pensais qu'il était intelligent. Ah, l'enfant, il est bête. Vous le connaissez. C'est Al-Mustafa, c'est ça? Et Al-Mustafa. Toi, je pensais que tu étais intelligent, petit. Ah, tu es bête. Je ne sais pas. Al-Mustafa. 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 Al-Mustafa a dit quoi? Il a dit quelque chose qui m'a surpris. Le petit Al-Mustafa. Je ne sais pas pressé. Il faut que vous écoutiez ce qu'il a dit. Parce que si vous ne l'écoutez pas bien, le petit Al-Mustafa a dit quoi? Oh là là, on dirait que je n'ai pas sauvegardé ça. Oh là 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 là. C'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Oh, c'est pas ça. Oh là là. Je vais voir, hein, parce que le petit, il a dit... Attendez, permettez-moi, je crois que ça doit être ici. Je vais vous faire écouter ça et ça va vous surprendre. Je dis bien, ça va vous surprendre. Parce que le petit, il a dit quelque chose que... Ah, Tama Robert, ok, d'accord. Ah, ok, Tama Robert, merci beaucoup, mon gars, merci. Merci, permettez-moi, je suis en train de regarder dans l'historique rapidement. On va écouter le petit qui a parlé là. Il a dit quelque chose qui nous a surpris, nous tous. Il dit, la fonction de président, c'est un mystère. Est-ce que vous avez ça avec vous? Si vous avez ça, je vous en prie, partagez avec moi. Al-Husseini, je crois que c'était dans... Je vais voir, Al-Husseini, je vais voir. C'est quoi? C'est Mustapha, non? C'est Mustapha Husseini, quelque chose. Je ne sais pas trop. Non. Il parlait de quelque chose. Il dit que la fonction présidentielle, il y a un mystère dedans. Je dis, ah, il y a un mystère dedans. Il dit donc, Sonko, et tout le monde pense que le président Ousmane Sonko enviait le président Diomaye Faye. Il dit, ah, Allah. Il enviait le monsieur, il voulait son poste de président. Ah. J'ai dit, bon. Je crois que c'est Husseini. Le gars aussi, Al-Husseini, je ne sais même pas retrouver son nom. Oh, c'est pas vrai.
Bon, moi, je ne retrouve pas son nom là, le gars là, je ne trouve pas son nom. Si quelqu'un a vu ça, vous pouvez me passer ça. Je suis en train de chercher, je ne trouve pas. D'accord? Je suis en train de chercher. Pourtant, je pensais avoir sauvegardé ça. Je voulais partager avec vous parce que c'était rigolo. Hein? J'ai même présenté à quelqu'un. Attendez, oui, pas plus tard qu'hier, j'ai présenté à. Donne-moi une seconde, il faut que vous écoutez ça. C'est bon. Vous devez écouter ça là. Parce que hier, j'ai présenté à quelqu'un. Hier, j'étais avec la fille de, je crois, comment on appelle, d'un gars comment on appelle, un des amis d'Alassane Ouattara. On s'est retrouvé comme ça. J'ai dit, oh, bon, c'est pas grave, on va laisser tomber. Il ne faut pas en dire ça, c'est qui ça encore Keïta, laissez tomber. Je vais rapidement chercher ça et puis je vais vous faire écouter. Le petit a dit quelque chose qui m'a dépassé. J'ai dit, hé petit, est-ce que ça là on doit dire? Il dit la fonction présidentielle, c'est un mystère. Parce que si tu as un ami, supposons que tu as un ami qui est devenu DG, bon, comprenez, il dit, mais petit là même là, moi je pensais qu'il était intelligent, mais je ne sais pas qu'il est aussi bête que ça. Le petit Sénégalais, c'est vrai, Ivoirien Sénégalais, il est gros comme ça, il va sur les plateaux de télé et puis il parle, on pense qu'il y a quelque chose dans sa tête, il y a la bougie qui est dedans. Ce n'est pas la fonction. Je vais rappeler à ce petit, dites-lui, peut-être que vous allez trouver, je ne sais pas. J'aime bien répéter cette expression, cette pensée. On dit la science, sans la conscience, n'est que ruine de l'âme. Les gens pensent qu'il y a des fonctions qui ne prennent jamais en compte la moralité, la probité, l'honnêteté, la dignité. Mais si le monde du pouvoir doit être tel que ni la probité, ni la moralité, ni l'honnêteté, ni la dignité, ni la sincérité ne sont inclus dedans, alors pourquoi on se permettrait de dire tout pouvoir vient de Dieu? Si le pouvoir vient de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu du mensonge. Dieu n'est pas un Dieu de la duperie, de la tromperie, de la manipulation. Dieu vous donne le pouvoir pour accomplir des actes justes, corrects et bons. Le pouvoir n'a qu'un seul but. Puisque tout le monde ne peut pas être président, il faut qu'un soit président et que ce seul qui est président, qu'il prenne en compte les intérêts de tout le monde. Il ne pourra pas rendre service à tout le monde, mais la manière de gérer permettra à chacun de trouver son compte. Si le pouvoir doit être fait de trahison, de manipulation, je ne crois pas que ceux qui nous enseignent aujourd'hui cette histoire de démocratie seraient en mesure de nous parler de la démocratie. Donnez-moi une seconde, on va écouter ça rapidement. J'arrive. Et au Burkina Faso, ce sont des fidèles d'une mosquée de Ouagadougou, la capitale, qui passent l'Aïd sans leur imam. Mohamed Ishaq Kindo a été interpellé par la police mardi. Okay. On ignore pour le moment où il se trouve. Ok, ça va venir. Il y a mon fallait être à sale gueule là. On sait où il se trouve. Nous, on sait en tout cas. Donc, la fonction de président ne consiste pas à manipuler et à mentir. Le pouvoir est dangereux, c'est vrai. La tentation du pouvoir est dangereuse. C'est pourquoi Dieu exige que celui qui va exercer le pouvoir ait certaines qualités. Dieu l'a démontré lui-même d'abord. Vous allez dans le chapitre des rois. Le premier roi que Dieu a choisi pour Israël, quand Israël voulait se faire diriger par un roi, Dieu a choisi, il a donné les critères de ce roi. Et le roi, quand vous le regardez, vous dites, yeah, tiens, le gars là, il est beau, il est grand. En fait, Dieu a donné au peuple d'Israël ce qu'il voulait, ce que les yeux veulent. Mais alors que Dieu dit, il faut aller au-delà du regard physique. Il faut être doté d'un esprit pouvoir au-delà de l'apparence physique. Merci à toi, ma chérie Badou, Marc Badou. Merci infiniment. Donc,
Évidemment, je vais revenir sur mes produits, mais permettez que j'avance un peu d'abord. Et ensuite, Dieu lui-même dira, je regrette de t'avoir choisi. Pourquoi Dieu peut dire, je regrette de t'avoir choisi? On dit, Keïta, ça c'est quoi encore? Bon, c'est pourquoi je vous dis, demandez l'Esprit de Dieu de vous enseigner. Parce qu'il sera difficile à quelqu'un qui dit, mais Dieu savait qu'il allait être comme ça. Dieu sait, mais pourquoi Dieu peut dire qu'il le regrette? Ça, c'est un autre chapitre, je peux développer ça mieux que n'importe quel théologien en doctorat ou en tout ce que vous avez. Ces choses-là, on ne les apprend pas sur les bancs, c'est Dieu lui-même qui vous enseigne ça. Pourquoi Dieu peut dire, je regrette alors que c'est lui-même qui a choisi? Dieu dit, je regrette alors que c'est lui qui a choisi. Alors que Dieu connaît le fond de notre pensée. Dieu qui dit, je connais le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête, mais comment il peut se tromper dans son choix? Est-ce que réellement il s'est trompé? Là, je peux vous l'enseigner, mais pas pour aujourd'hui. Et ça, c'est notre débat. Alors, en d'autres termes, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut choisir pour être à la tête. C'est ça que vous devez retenir. Et Diomaye Faye, maintenant on revient au Sénégal. La dame Aïssata Tall, sur YouTube, là, vous voyez la photo de la dame là, Aïssata Tall. Bon, je vais montrer aux gens de Facebook. En fait, c'est elle qui est là. Ça, c'est l'image de YouTube qui est là. D'accord? Ça, c'est l'image de YouTube qui est là. Et c'est de cette dame-là que je parle. Aïssata Tall. On va écouter cette dame. Mais avant, on va l'écouter. Elle a beaucoup parlé. Je l'ai écoutée et puis je dis, mais attendez, Adon Guerre, elle a quel problème la vieille là? Permettez-moi, je vais essayer de remonter un peu pour vous faire écouter ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a dit des choses qui sont graves. Si je parle que vous n'écoutez pas ce qu'elle a dit, l'essentiel va nous échapper, nous tous. Permettez-moi de vous ramener, permettez-moi de vous rapidement ce qu'elle a dit, on va écouter tous ensemble. La femme là, elle est forte, hein? Aïssata, c'est ça? Aïssata Tall. Elle a été, je répète, elle a été ministre, je répète, elle a été ministre des Affaires étrangères sous Macky Sall. D'accord? Je répète, elle a été ministre des Affaires étrangères sous Macky Sall. Mais on va écouter ceci d'abord et puis on revient à elle. On va écouter ça. La parole est à vous pour donc cette lecture de ces déclarations. C'est à vous. Mesdames et messieurs, par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. OK. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Dakar le 22 mai 2026. OK, maintenant on va écouter Décret ça. numéro 2026-1128. Merci, pour toi c'est bon. Pour que vous le compreniez. OK. Maintenant, sur les deux autres points de l'ordre du jour. Maintenant, c'est cette femme qui curieusement a attiré l'attention des Sénégalais à tel point que certains disent, wow, cette femme, elle allait à l'école, elle a diplôme, je n'ai pas de diplôme. Elle dit qu'elle a diplôme. Elle a été nommée ministre des Affaires étrangères. Elle connaît le droit. Mais je suis au regret. J'ai dit une fois aux Sénégalais, j'ai dit, Sénégalais, vous avez des gens qui parlent beaucoup. J'ai dit aux Sénégalais, oh là là, bon, on va continuer d'écouter notre dame et puis je reviens. Sur l'instruction générale du bureau, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est les modalités par lesquelles le suppléant de M. Ousmane Sonko, s'il est installé, va bénéficier de certains droits, de certains privilèges. Savoir, il va conserver son passeport diplomatique, il va conserver ses indemnités pendant X mois, il va. C'est ça, l'instruction générale du bureau. Donc, nous pouvons passer là-dessus. Écoutez bien. Reste maintenant le troisième point. Le troisième point, et c'est là où nous devons être serviteurs du droit. Le troisième point porte
sur la réintégration d'Ousmane Sonko en 2024. Et il a été élu tête de liste, comme tête de liste, avec tous ses collègues députés. Et ils disent les dispositions. Vous allez m'excuser, hein, mes frères de YouTube, on avait perdu un peu la connexion avec YouTube parce que ça consomme beaucoup, hein, les données. Comme YouTube, ce n'est pas sur Internet, parce que sur Internet ou Wi-Fi, ce n'est pas du tout bon. La qualité de l'image n'est pas bonne. Donc, la connexion de YouTube n'est pas la même connexion avec Facebook. Voilà, donc ça consomme, c'est pas grave. Maintenant, on est revenu en plein pied, d'accord, avec YouTube. Je vais, pour ceux qui me suivent sur YouTube, permettez que je revienne légèrement en arrière. Voilà, maintenant on va écouter notre charmante ancienne première ministre des Affaires étrangères de Macky Sall. Le Sénégal. Écoutons maintenant. Il a conduit la liste de Pastef aux élections législatives de 2024. Première erreur. Là, c'est le professeur de droit qui parle maintenant. Je crois qu'elle a un doctorat en droit. Maintenant, permettez à votre serviteur que je lui donne des leçons. À cette vieille femme qui ne comprend rien. Elle appelle la presse pour aller aboyer. C'est un chien qui aboie, mais qui n'a pas de dents. C'est un château de cartes. Tout le mensonge, le tralala. Les Sénégalais, détestez-moi, haïssez-moi, mais je veux un seul juriste sénégalais qui va pouvoir remettre en cause ce que je vais dire tout à l'heure. Elle piaille, elle gueule, elle hurle, mais sa tête faut